Je lis du livre de Daniel, chapitre 2, au verset 9, ce qui suit. Si donc vous ne me faites pas connaître le songe, la même sentence vous enveloppera tous. Vous voulez vous préparer à me dire des mensonges et des faussetés en attendant que les temps soient changés. C'est pourquoi dites-moi le songe, et je saurai si vous êtes capable de m'en donner l'explication. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous ne connaissions pas cette histoire. Nous la découvrons. Mais il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans et autres, que des gens y vont. Ils ont eu des réponses positives. Mais là, la Bible nous donne une indication. Seigneur, aide-nous à comprendre ta parole. Que ton esprit nous accompagne au nom de Jésus. Amen. Le roi énonce quelque chose d'intéressant. Quand tu regardes bien, le livre de Daniel, chapitre 2, à partir du verset 2 jusqu'à ce verset numéro 9, et on n'a pas encore terminé, les magiciens, les enchanteurs, les astrologues, les chaldéens jouent avec le roi au chat et à la souris. Sept versets où chacun campe sur sa position. Le roi finalement leur dit, vous vous préparez à me raconter des blagues, des mensonges. J'ai vu votre jeu. Comment comprends-tu cela? Jusque-là, ils croyaient en ces hommes, qu'ils payaient grassement. Ils faisaient des tours de magie, passe-passe. Comme il m'est arrivé, je me rappelle quand j'étais enfant, j'étais à l'école, il y a un magicien qui devait passer. Et en ce temps-là, on a dit aux enfants, il fallait amener 20 centimes pour aller regarder. Tous mes camarades étaient contents, on allait voir la magie. Et on a demandé aux parents les 20 centimes. Les miens qui connaissent et qui connaissaient assez bien la Bible m'expliquèrent que non, c'est pas possible. D'autant que le magicien était passé une fois, avant pour la propagande, il avait fait sortir des colombes à partir de son mouchoir. C'était beau, c'était magnifique. Avec mes yeux d'enfant, j'étais ébloui, je voulais voir cela. Mais le jour où le magicien devait faire son tour de passe-passe, mes parents me gardèrent à la maison, donc je n'ai pas été en mesure de voir. Et le lendemain, quand je suis arrivé à l'école, ils m'ont raconté. Les yeux des enfants pétillaient. Il y avait ça. Il a mis quelque chose sous son bras. Et puis un œuf est sorti. Il racontait, c'était la vérité. Ils avaient vu ces choses. Et je n'ai aucune difficulté à comprendre, à entendre des personnes qui disent que des sorciers, des enchanteurs ont fait des choses extraordinaires. Oui, je crois. Je me rappelle d'un couple, les Saint-Louis qui venaient d'Haïti, et ces personnes racontaient comment il y avait des bokors, c'est ainsi qu'ils appellent ça en Haïti, qui transformaient des personnes en bœufs, en porcs. Mais oui, ça se passe ainsi.
Ils ont des pouvoirs. Mais là, face au roi Nebuchadnezzar, ils n'avaient aucun pouvoir. Alors, comment expliques-tu cela? Prions. Seigneur, tous ces magiciens, astrologues, enchanteurs, bocors, quimboiseurs et autres avaient fait leurs preuves. C'est pourquoi ils étaient au service de Nebuchadnezzar. Mais devant leur incompétence de lui révéler le songe et l'explication, il leur dit, vous vous préparez à me raconter des mensonges. Ses yeux s'ouvraient. Il réalisait que ces individus étaient des employés à temps plein du père des mensonges. Seigneur, beaucoup étaient éblouis par des actions réalisées par ces individus. Mais là, nous voyons qu'il y a un problème. Et c'est la Bible qui nous indique qu'ils étaient incapables. Merci Seigneur pour ta parole. Permets que nous trouvions plus de temps pour la lire. Nous t'en prions au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te diriger dans de verts pâturages. Je te souhaite une bonne nuit.